Coucou, c'est Aurore. Alors nous sommes déjà à la quatrième étape de nos 4 étapes cruciales pour réussir sur Internet. J'espère que vous avez pris des notes et que vous avez commencé à mettre en application les 3 premières étapes. Et donc aujourd'hui, on va passer à une étape qui, je sais, intéresse beaucoup de monde puisqu'il s'agit du trafic. Le carburant de notre système, c'est quoi? C'est donc le trafic, mais attention, comme on l'a vu tout au départ, il s'agit de trafic ciblé. Si on met de l'essence dans une voiture diesel, on va pas aller bien loin. Donc effectivement, là, le mot-clé vraiment, il faut que ce soit du trafic ciblé. Le mot-clé, c'est ciblé ici. En fait, vous avez de nombreuses options pour le trafic. Le trafic, c'est pas un problème. C'est vrai que les gens disent mais comment je vais obtenir du trafic? Ça semble une problématique importante pour beaucoup de gens, le trafic, alors qu'en fait, je dirais c'est presque la partie la plus simple. On a tellement d'options, on a vraiment l'embarras du choix en matière de trafic. Le problème, c'est que si on essaye de tout faire et que on le fait pas forcément bien, eh bien on ne va pas avoir de résultat. Donc pour ce qui est du trafic, je vous invite à vous concentrer tout d'abord sur une seule stratégie de génération de trafic pour commencer, d'essayer de bien la maîtriser. Et une fois que vous l'avez maîtrisée et, si possible, automatisée dans la mesure du possible, vous démarrez une deuxième stratégie. En parallèle, vous mettez en place une deuxième stratégie qui va générer du trafic. Et ensuite, vous pouvez faire une troisième, une quatrième. Mais déjà, si vous maîtrisez, moi principalement, j'ai développé pratiquement toute mon activité avec 2 stratégies principales dont je vais vous parler tout de suite après. Mais là, j'en teste de nouvelles parce que voilà, je m'intéresse aux nouveautés, aux nouvelles stratégies marketing qui existent, donc je teste des choses. Mais jusqu'à présent, il y a vraiment 2 stratégies qui ont très très bien fonctionné pour moi et que j'ai vraiment mené au bout. J'ai vraiment testé un maximum, j'ai mis en application jusqu'à ce que j'obtienne des résultats, voilà, avant de passer à d'autres stratégies. D'accord? Donc commencez avec une et puis vous pourrez en ajouter au fur et à mesure. Et bien sûr, le fait de diversifier vos sources de trafic, c'est également une bonne chose parce que vous allez voir qu'il y a certaines sources qui ne sont pas aussi fiables dans le temps que d'autres. Il y en a certaines qui marchent bien à un moment et puis qui marchent moins bien plus tard. Donc, si vous pouvez diversifier vos sources de trafic, c'est toujours mieux et c'est plus sûr pour votre business, d'accord? Comme d'habitude, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, d'accord? Donc, il y a principalement 2 types de trafic. Il y a ce qu'on appelle le trafic gratuit et le trafic payant. Alors, pour le trafic gratuit, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, vous n'avez pas à dépenser de l'argent pour ce type de trafic. Par contre, il va vous coûter du temps. En général, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Soit il faut dépenser de l'argent, soit du temps. Donc, le trafic gratuit va vous faire dépenser du temps. Le trafic gratuit, c'est quoi? C'est par exemple le blogging, le référencement, les réseaux sociaux, les vidéos. Tout ça, c'est du trafic gratuit. Il est très utile et moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de démarrer le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment une stratégie long terme, le trafic gratuit. C'est-à-dire que c'est de la génération de contenu, du contenu ciblé qui va attirer votre audience cible et que chaque contenu va rester de manière indéfinie sur Internet. Donc c'est vraiment du long terme. Ça veut dire qu'un article que vous avez écrit il y a 6 mois, aujourd'hui, il va continuer à vous rapporter du trafic. Et sauf que depuis 6 mois, vous avez pu écrire de nouveaux articles qui eux-mêmes vous rapportent chacun un petit peu de trafic. Et donc, ça va augmenter votre trafic globalement de manière exponentielle. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est une stratégie, effectivement, qui se voit plutôt sur du long terme, mais dont les résultats peuvent être très intéressants puisque ça va vraiment augmenter de manière exponentielle. Alors je dis que c'est une stratégie long terme, il y a quand même des petites techniques pour obtenir des résultats un petit peu plus rapides. Ça serait un petit peu long de tout vous définir dans cette courte formation. J'irai un petit peu plus loin dans une formation plus complète que je vais vous proposer par la suite. Mais on peut obtenir en fait des résultats assez rapides, relativement rapides, avec des techniques comme le blogging, les réseaux sociaux. Je vous détaillerai tout ça dans la prochaine formation, d'accord?
Le deuxième type de trafic, c'est le trafic payant. Alors, le trafic payant, on peut obtenir une rentabilité très rapide si on a un système de vente efficace. Un système de vente efficace, c'est quoi? Eh bien, c'est justement un système qui convertit de telle manière que votre investissement soit rentable. Et c'est ce seuil de rentabilité qu'il est relativement difficile à atteindre en trafic payant. En général, il faut faire vraiment de nombreux tests avant de trouver la stratégie, la bonne publicité, la bonne méthode pour atteindre ce seuil de rentabilité. Donc, un exemple concret pour vous expliquer vite fait le seuil de rentabilité. Admettons que vous investissez dans la publicité Facebook, vous investissez 100 euros et qu'avec 100 euros, ça va vous générer 200 prospects inscrits sur votre page de capture. D'accord? Alors, sachant que ça serait vraiment une performance assez exceptionnelle, mais admettons. Vous avez 200 prospects inscrits. Sur les 200 prospects, vous convertissez votre offre à, on va dire, 2%. Donc il y a 2% des gens qui achètent votre produit, on va dire, donc ça fait 4 personnes qui achètent. Votre produit coûte 50 euros, donc vous gagnez 200 euros, d'accord? Donc vous avez investi 100 euros. Au final, vous gagnez 200 euros, donc vous avez 100 euros de bénéfice. Donc là, vous êtes très rentable. Très rentable même, d'accord, puisque vous avez doublé votre investissement. Vous avez 100% de rentabilité. Donc en général, ne vous attendez pas à des taux aussi élevés. Mais c'est ça l'idée du seuil de rentabilité. C'est que pour un certain montant investi, au final, il y en a plus qui rentrent dans votre poche que vous n'en avez dépensé. Alors, c'est pas toujours évident à calculer, il vous faut quand même un certain temps, avoir un petit peu de recul, puisque une fois que les gens sont inscrits sur votre page de capture, ils vont pas forcément acheter tout de suite votre produit, d'accord? Vous allez avoir des gens qui vont rester inscrits à votre liste, qui vont attendre, qui vont justement recevoir vos emails. C'est pour ça que c'était important dans la partie système de vente automatisé d'avoir un suivi autorépondeur avec des mails automatiques qui permettent de créer la relation avec vos prospects, de leur apporter de la valeur. Et voilà, et peut-être qu'au bout d'un moment, les gens, eh bien, ils vont finir par acheter et que, voilà, peut-être que quelqu'un qui s'est inscrit n'achètera votre produit que 1 ou 2 mois plus tard. Donc, pour le trafic payant, vous devez vraiment traquer tout, c'est-à-dire vraiment avoir un suivi pour savoir si vous êtes rentable, il faut vraiment que vous suiviez vos chiffres de manière la plus précise possible pour pouvoir justement savoir si vous êtes rentable ou pas et si ça vaut le coup de continuer cette stratégie ou pas. Ok? Donc, les meilleures stratégies, c'est mon point de vue personnel. C'est vrai que si vous demandez à d'autres marketeurs, ils vous répondront certainement des choses complètement différentes. Mais personnellement, ce qui a le mieux marché pour moi et les stratégies que je recommande pour obtenir des prospects ciblés. Donc, le mot-clé, c'est toujours ciblé. Ici, ça veut dire qu'on veut vraiment attirer des gens qui ont le problème que nous, on va pouvoir résoudre avec notre offre. Ok? Donc, les meilleures stratégies pour cela, c'est le blogging, les vidéos YouTube. Donc, dans les deux cas, l'objectif, ça va être d'essayer d'apparaître notamment dans les résultats des moteurs de recherche comme Google, comme YouTube. Quand les gens font une recherche sur un problème qu'ils ont, eh bien, notre objectif, ça va être d'apparaître dans les résultats de recherche, que ce soit notre article de blog ou nos vidéos. On veut apparaître dans ces résultats et que les gens cliquent effectivement sur notre lien pour lire notre article, voir notre vidéo et ensuite nous on va pouvoir les rediriger vers notre page de capture. Okay? De la même manière, les réseaux sociaux, l'objectif c'est d'être visible sur internet. On peut faire de la prospection sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Les réseaux sociaux, ça nous aide aussi à créer notre relation avec notre audience. Donc on a le double aspect génération de trafic et aussi développement de la relation de confiance pour faciliter la vente. Okay. Ensuite, on a les partenariats. Les partenariats, c'est super quand on débute. Au départ, au lieu d'écrire un article sur votre blog, si votre blog n'est pas connu, si votre blog a que 2-3 articles, je vous conseille plutôt d'écrire un article sur des blogs d'autres personnes, des gens qui ont déjà
un certain nombre de visiteurs, une certaine autorité dans leur domaine, vous écrivez un article de qualité sur leur blog, vous redirigez vers votre page de capture. Là, vous allez avoir du trafic instantané parce que vous n'aurez pas le temps de croissance nécessaire de votre blog pour générer un trafic conséquent. Là, vous êtes tout de suite sur un blog qui a déjà du trafic. Okay, donc, les articles invités, les interviews sur d'autres blogs, les solo ads. Les solo ads, c'est quoi? Ça se fait plus aux États-Unis que chez nous. Nous, c'est pas trop dans les mentalités en France, mais ça dépend. Si vous trouvez des blogueurs qui sont ouverts, vous pouvez proposer ça. Le principe, il est simple, c'est que vous demandez à quelqu'un qui a déjà une liste de prospects. Donc, la plupart des gens qui ont un blog, normalement, récupèrent l'adresse email des gens, donc ils devraient avoir une liste. Et vous leur proposez d'envoyer un email à leur liste de votre part. D'accord? C'est vous qui écrivez l'email. Eux, ils l'envoient à leur liste. Et dans l'email, il y a un lien vers votre page de capture en fait. Et donc vous les rémunérez soit par rapport au nombre de gens à qui ils vont envoyer l'email ou au nombre de clics que votre lien a obtenu. D'accord? Donc vous pouvez faire ce type de partenariat. Et enfin, vous avez la publicité, alors CPC pour coût par clic. Donc il y a plusieurs plateformes qui proposent ce type de publicité. Vous avez Google AdWords et Facebook. Ce sont les deux plus grands. Dans Google AdWords, vous pouvez donc publier votre publicité aussi bien sur Google, dans les résultats de recherche Google, ou sur YouTube aussi. D'accord? Sur YouTube, c'est un petit peu la nouvelle tendance. C'est avant, vous aviez Google qui marchait très bien. Aujourd'hui, les prix ont un petit peu explosé sur Google. Du coup, ça devient très difficile d'être rentable avec de la publicité sur Google. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur Facebook parce que c'était beaucoup moins cher, beaucoup plus facile d'obtenir des résultats. Là, Facebook, eh bien, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ça devient aussi un petit peu plus compliqué, mais on verra qu'il y a quand même quelques stratégies qui permettent d'être rentable sur Facebook. Et puis maintenant, la nouvelle tendance, c'est YouTube. Alors faire de la publicité sur YouTube, ça peut être aussi très intéressant. Donc c'est des choses, de toute façon, la publicité, c'est des choses à tester. Donc un premier exemple que je vais vous donner, c'est la publicité justement Facebook, où on a un coût par clic généralement plus faible que si on faisait la même publicité sur Google. Donc comment ça fonctionne la publicité Facebook? Bon, déjà à la base, il vous faut une page fan, d'accord? On ne fait pas de la publicité à partir de son profil perso, il faut créer une page fan, il faut y poster du contenu. Donc je vous montrerai tout ça en détail dans la prochaine formation sur comment développer son activité MLM de manière éthique et efficace sur Internet. Mais on verra comment poster du contenu de valeur. Ce qui marche bien sur Facebook, ce sont tout ce qui est images, par exemple les citations, vos photos perso, ça marche aussi très bien. De toute façon, dès qu'il y a des images, ça convertit en général assez bien. Vous pouvez partager des articles de blog, les vôtres ou ceux des autres. Et puis vous pouvez surtout partager des vidéos. Comme je vous disais, la vidéo, ça marche très bien pour créer cette relation avec vos prospects en marketing de réseau. Et puis, vous pouvez aller regarder sur d'autres pages pour vous inspirer un petit peu des pages qui marchent bien, des pages de personnes qui ont des très bons résultats avec leur stratégie Facebook. Regardez un petit peu ce qu'ils publient, inspirez-vous de ce qu'ils font et puis essayez de modéliser un petit peu ça et de remettre en place dans votre propre business ce qui marche, d'accord? Donc regardez le type de post qui convertit le mieux, celui qui obtient le plus de j'aime, de partages, de commentaires et puis essayez de créer une publicité. Donc il y a deux types de publicité possibles sur Facebook. Une publicité, c'est simplement un post qu'on va pouvoir montrer aux personnes qu'on aura définies, puisque par défaut, Facebook va montrer notre post à simplement un petit pourcentage de gens qui ont aimé notre page. D'accord? Si vous avez une page fan avec 1000 j'aime, eh bien quand vous publiez quelque chose, Facebook va montrer peut-être à une centaine de personnes la publication que vous venez de publier. D'accord? Maintenant, si vous voulez que plus de gens voient votre publication, que ce soit vos fans ou d'autres personnes qui n'ont pas aimé votre page, vous pouvez le faire. Vous pouvez cibler, c'est ça qui est super avec Facebook, vous pouvez cibler les gens par âge, par zone géographique, un pays, ville, et puis surtout par centre d'intérêt. D'accord? Donc les gens qui s'intéressent à la perte de poids, les gens qui s'intéressent au marketing de réseau, vous pouvez cibler ces gens-là spécifiquement. Donc ça c'est génial.
Et les deux types de publicités, vous pouvez soit faire une publicité pour augmenter le nombre de j'aime, donc de likes, ok, sur votre page, soit une publicité pour rediriger vers votre site internet. Alors vous pouvez faire une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui aiment votre page, vous pouvez faire quelques petites publicités pour augmenter le nombre de j'aime, mais donc là, vous augmentez le nombre de j'aime avec des vraies personnes que vous avez ciblées, des gens qui sont vraiment intéressés par votre thématique, donc là vous avez acheté des likes, mais de manière légale, je dirais, d'accord? Ce sont des vrais likes, des vrais gens que vous avez ciblés par intérêt et qui ont aimé votre page quand ils ont vu votre publicité. Et ensuite, vous pouvez faire des publicités où là, quand les gens vont cliquer dessus, eh bien, ils vont être redirigés vers votre page de capture. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous faites d'abord, par exemple, une publicité like, la publicité like coûte beaucoup moins cher. Voilà, le coût pour obtenir un j'aime, ça va être beaucoup moins cher qu'un coût pour un clic vers votre page de capture. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est une deuxième publicité où là, vous décidez, au lieu de cibler des gens qui ne vous connaissent pas du tout, vous ciblez les gens qui ont déjà aimé votre page. Donc, comme je vous disais, vous publiez un post sur votre page et vous dites cette fois, bah voilà, au lieu de faire apparaître mon post à seulement 100 personnes, je veux que Facebook le montre aux 1000 personnes qui aiment ma page. Donc là, il va falloir payer par contre pour que tout le monde le voit, mais ça va vous coûter moins cher que si vous le montriez à des gens qui n'ont pas aimé votre page au préalable, d'accord? Si vous ciblez simplement des gens qui s'intéressent au marketing de réseau mais qui n'ont pas aimé votre page, d'accord? Donc ça peut être une stratégie en deux étapes. D'abord augmenter le nombre de j'aime et ensuite cibler vos fans en particulier pour les rediriger vers votre page de capture, d'accord? Dans tous les cas, vous devez impérativement mesurer votre taux de conversion, tester et puis améliorer. Donc vraiment, ça c'est la publicité, honnêtement, vous ne pouvez pas être rentable sur la première publicité Facebook que vous faites. Il va falloir vraiment tester des choses, améliorer en permanence, tester à nouveau, voir ce qui marche pas, jusqu'à obtenir voilà, la bonne stratégie et être rentable, d'accord? Donc un autre exemple de bon carburant, d'accord, de trafic, c'est le blogging, comme je vous disais. Donc il faut, pour ça, il vous faut un blog. Donc moi je recommande un blog WordPress, mais un blog hébergé par vous-même, d'accord, votre propre blog avec votre propre nom de domaine. Vous pouvez faire ça vous-même si vous avez quelques connaissances, ou vous pouvez suivre des formations. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais on peut y arriver. Sinon, vous pouvez le faire sous-traiter. Moi, j'ai une prestation notamment d'installation de blog WordPress dont vous pouvez bénéficier. Vous allez jeter un œil sur la page prestation de mon blog. Vous pouvez me contacter directement par email si c'est quelque chose qui vous intéresse et je peux éventuellement vous installer votre blog WordPress. Un blog adapté à votre promotion de marketing de réseau avec une stratégie de personal branding où c'est vous que l'on va mettre en avant et non pas votre société MLM, d'accord? Donc tous ces éléments seront inclus voilà, dans la prestation d'installation de blog. La condition pour le blog, pour que ça marche, c'est de publier des articles régulièrement. Alors régulièrement, ça ne veut pas forcément dire tous les jours, il vaut mieux publier peut-être qu'une fois par semaine, mais faire des articles de qualité, des articles de fond, des articles peut-être un peu plus longs, mais vraiment de qualité. Ça sera beaucoup plus facile à les référencer d'ailleurs sur Google ensuite. N'oubliez pas de faire un appel à l'action à la fin de l'article, puisqu'on n'oublie pas que le but, toujours, le but de nos différentes stratégies de trafic, c'est d'envoyer du trafic vers la page de capture, vous vous souvenez? Donc à la fin de l'article, vous faites bien un appel à l'action pour inviter les gens à aller sur votre page de capture. Donc n'oubliez surtout pas cet appel à l'action, puisque c'est vraiment le but de votre article, hein, c'est d'envoyer les gens sur la page de capture pour récupérer leur mail. Ensuite, il y a un petit travail de référencement à faire pour vos articles. Ça, je pourrais vous l'expliquer plus en détail, sinon vous pouvez faire quelques recherches sur le référencement des articles de blog. Et ensuite, il va falloir passer un tout petit peu de temps à faire la promotion de vos articles. Ça, c'est un petit peu la stratégie qui permet d'accélérer les résultats. C'est que si vous faites qu'écrire des articles, mais que derrière, vous n'en faites pas la promotion, il y a peu de chances que beaucoup de gens les lisent ou les trouvent. Donc, moi, je vous conseille de passer autant de temps, si ce n'est plus de temps, à la promotion de vos articles qu'à la rédaction.
Ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler la rédaction, au contraire, passer du temps à faire un article de qualité, comme je vous disais, un article de fond, un article plutôt long qui apporte énormément de valeur à votre audience. Mais ensuite, passer autant, si ce n'est plus de temps, à faire la promotion de votre article sur les réseaux sociaux, sur différents sites, décliner votre article sous différents formats. Essayez d'être visible le plus possible sur le plus d'endroits possible sur Internet, d'accord? Donc, le blogging, pourquoi c'est intéressant? On en a parlé un petit peu, c'est qu'on obtient des résultats, certes, plutôt sur du long terme, mais des résultats exponentiels, d'accord? C'est ce que je vous expliquais, c'est que le premier article de blog que j'ai écrit, eh bien, sur le moment, il m'a rapporté que un certain nombre de visiteurs, mais que depuis, il me rapporte le même nombre de visiteurs, eh bien, toutes les semaines, d'accord? Et depuis mon premier article, eh bien, j'en ai écrit des dizaines d'autres, et que chacun d'entre eux me rapporte également un certain nombre de visiteurs, et c'est comme ça qu'on obtient les résultats exponentiels en termes de trafic. Donc en blogging, la clé, c'est la persévérance et la régularité, ok? Troisième exemple, les vidéos YouTube. Si je devais choisir qu'une seule stratégie aujourd'hui, c'est peut-être celle que je choisirais en priorité. C'est celle c'est une de celles qui marche le mieux selon moi. YouTube, c'est quand même 1 milliard d'utilisateurs par mois, donc autant vous dire que pratiquement tout le monde est sur YouTube. La stratégie, elle est simple, il faut créer une chaîne YouTube et puis poster des vidéos régulièrement. Comme vous postez des articles sur votre blog, vous postez des vidéos sur YouTube. Sauf que là, vous allez aussi devoir faire un petit travail de référencement, mais que comme YouTube appartient à Google, eh bien c'est beaucoup plus facile en fait de référencer des vidéos YouTube que de référencer vos articles de blog, tout simplement. Et puis ensuite, le principe, c'est de bien faire un appel à l'action. D'abord dans la vidéo. À la fin de la vidéo, vous dites bien, ou même en début de vidéo, vous pouvez tout de suite attaquer par l'appel à l'action. Mais à un moment donné, il va bien falloir que vous demandiez aux gens de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et effectivement, tout en haut de la description, la première chose qui doit apparaître, c'est le lien vers votre page de capture. D'accord? Et ensuite, comme pour les articles de blog, vous faites un petit peu de promotion pour vos vidéos, mais comme je le disais, c'est quand même plus facile et plus rapide que pour le blog. Avec le petit bémol qui est que, attention, sur un blog, vous êtes chez vous, c'est votre propre hébergeur, c'est un petit peu votre maison sur Internet, c'est vous qui définissez les règles. Sur YouTube, vous n'êtes pas chez vous. J'ai vu déjà des marketeurs, des gens qui avaient des centaines de vidéos qui se sont vus fermer leur chaîne du jour au lendemain sans beaucoup plus d'explications parce que en fait il y avait des concurrents jaloux qui les avaient un petit peu dénoncés à YouTube. Il y a des gens qui peuvent même payer par exemple pour vous faire du référencement négatif. Et YouTube ne cherche pas trop à comprendre et a déjà fermé des chaînes qui apportaient pourtant énormément de valeur. Donc attention, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, rappelez-vous, vous utilisez des plateformes, mais ces plateformes ne vous appartiennent pas. Contrairement à votre blog, c'est pour ça que le blog est un outil que je recommande vivement pour développer votre activité sur Internet. Mais ces plateformes, sachant qu'elles rassemblent énormément de monde, que ce soit Facebook ou YouTube, c'est quand même intéressant, voilà, d'y être, de les utiliser. Respectez leurs règles, c'est une des premières choses que je vous conseillerais pour ne pas, pour éviter d'être sanctionné, d'être banni. Respectez leurs règles. Mais YouTube est effectivement une méthode très intéressante pour générer du trafic pour votre business, d'accord? Donc la stratégie complète qui décrit vraiment comment générer un maximum de trafic grâce à YouTube s'appelle Trafic YouTube Massif et je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour pouvoir y accéder. Donc voilà, eh bien on vient de terminer la formation sur les 4 étapes cruciales pour réussir sur Internet. Donc félicitations à vous pour l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis comme je vous en ai parlé un petit peu à plusieurs reprises,
Pour les gens qui veulent aller plus loin vraiment dans la mise en place de leur stratégie marketing pour développer leur activité MLM sur Internet, eh bien, je vous invite à découvrir une formation, alors là, qui va être vraiment très complète, qui s'appelle MLM 2.0 et là où on va rentrer dans le détail non seulement du système, mais de toutes les stratégies qui existent pour développer son marketing de réseau sur Internet et en ayant pour stratégie globale le marketing d'attraction et le personal branding. Ok, j'en ai pas beaucoup parlé dans cette série de vidéos, mais en fait, ce sont un petit peu les deux stratégies clés dans notre industrie du marketing de réseau. C'est vraiment les deux clés qui font la différence, qui vont vous permettre de sortir du lot, de vous différencier de la concurrence et de donner envie aux gens de vous suivre. D'accord? Personal branding et marketing d'attraction, et on va voir comment utiliser que ce soit le blog, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit tous les réseaux sociaux pour mettre en place cette stratégie de marketing d'attraction et ne jamais être à court de prospects pour votre activité de marketing de réseau. Donc je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!